du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, le 18e dimanche du temps ordinaire, en même temps le premier dimanche du mois, nous dédions notre liturgie à Saint Joseph. Mais aussi nous allons prier pour Jacques Arthur, notre frère, qui nous a précédés dans la maison du Père. Frères et sœurs, ouvrons-nous à ce que la parole du Christ va nous proposer. Une redécouverte des signes que Dieu nous fait à travers l'histoire des hommes et à travers la vie de Jésus pour nous montrer qu'il nous aime. Il veut faire de nous des hommes nouveaux qui continuent à poser des signes de vie et d'amour. Pour toutes nos faiblesses, pour tous nos péchés, supplions le Seigneur et demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, tu as été envoyé pour opposer des signes qui nous montrent l'amour du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans le monde pour être notre pain. Prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, pour être la vie du monde, prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur, nous voici réunis pour écouter ta parole. Ouvre notre cœur pour que nous puissions mieux la comprendre. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les signes de vie et d'amour que tu nous donnes dans les événements et en chaque Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.
Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Manhou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas que c'était Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous révèle que Dieu est toujours à côté de son peuple. Il n'est pas indifférent à ses souffrances. Il marche avec lui à travers le désert. Lorsque les fils d'Israël quittaient la terre d'Égypte pour aller vers la terre promise, ils sont passés par le désert, le pays de la soif et le pays de la faim. Ils ont été éprouvés par la fatigue, la soif et la faim. C'est en ce moment-là qu'ils ont senti que Dieu était loin d'eux, il était absent. Cela peut aussi nous arriver en des moments de difficulté, en des moments de souffrance, en des moments d'épreuve, de croire que Dieu n'est pas proche de nous. Dieu nous a abandonnés, il nous a oubliés. Mais non, Dieu est toujours avec nous, tout comme il était toujours avec les fils d'Israël. Il a su comprendre qu'ils avaient faim quand ils commençaient à récriminer contre Moïse et contre Aaron, en disant: vous nous avez fait sortir du pays d'Égypte, où nous étions bien à l'aise en train de manger de la viande. On avait de la viande en abondance, on avait des marmites de viande. Vous nous amenez ici pour que nous puissions mourir au désert. Et Dieu a entendu leur cri, leur a donné à manger. En effet, en Égypte, ils ont souffert, quand bien même ils se rappellent les marmites de viande qu'ils mangeaient. Ils passaient des moments de dures corvées. Ils étaient traités comme des esclaves.
C'étaient des ouvriers qui aidaient à la construction des pyramides sans être payés. Mais tout ce qu'on pouvait leur donner, c'était à manger. C'est pourquoi, quand ils se retrouvent dans le désert, sans nourriture, ils pensent aux marmites de viande du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Dieu répond, Dieu pourvoit à leurs besoins en leur envoyant de la viande à manger. Il leur a donné à manger des cailles, des oiseaux sauvages, au soir. Et puis il leur a promis que le matin, ils auront de la nourriture en abondance. Et ce que Dieu a dit se réalise. Ce qu'il promet dans notre vie se réalise toujours. Dieu a envoyé une nourriture qu'ils ignoraient, une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Au lever, ils voient autour de leur camp de la rosée qui couvrait le sol. Après l'évaporation de la rosée, ils voient une croûte. Et cette croûte, c'est de la nourriture. Une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils se posent la question de savoir c'est quoi. Ils disent Mahou. Ce qui veut dire qu'est-ce que c'est. Et à Moïse de leur répondre, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Ce Mahou, ce qu'est-ce que c'est, est devenu la manne que nous connaissons, cette nourriture que Dieu a fait tomber du ciel et que les filles d'Israël ont mangé. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, qui fait suite à l'évangile du dimanche dernier, où Jésus a donné à manger à la foule qui avait faim. Et rappelons-nous que Jésus, il n'y a personne qui a demandé à Jésus de donner à manger à la foule, c'est lui-même qui a constaté que la foule était dans les besoins. Pendant qu'ils avaient quitté la foule, pour aller de l'autre côté, la foule est allée les rejoindre. C'est alors que Jésus a dit, pour trouver de la nourriture, à donner à cette foule qui vient vers nous. Elle est là depuis longtemps. Ce qui est curieux, c'est de constater qu'ici, c'est Jésus qui prend l'initiative d'accomplir un miracle. Alors que dans la plupart des miracles, ce sont les autres qui vont vers Jésus, lui demander d'imposer la main sur un malade pour qu'il guérisse. Ce sont les autres qui vont vers Jésus pour lui dire « Viens chez moi, mon serviteur est souffrant, viens lui imposer la main pour qu'il retrouve la santé. » Mais c'est Jésus lui-même qui constate et qui prend l'initiative. Et comme nous l'avons entendu dimanche dernier, Jésus met Philippe à l'épreuve. Il lui dit où trouver de la nourriture. Il savait lui-même ce qu'il allait faire. Philippe lui répond, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que cette foule ait à manger. C'est alors que l'un des disciples nommé André, le frère de Simon-Pierre, fait remarquer à Jésus qu'il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, mais cela ne représente rien pour une grande foule comme celle-ci. En effet, il était 5000 personnes, 5000 hommes, comme nous dit Saint Jean. Et n'oublions pas que Saint Jean, c'est un juif. Il suit le langage des juifs. Quand il dit 5000 hommes, ça signifie que c'est une grande multitude. Chez les juifs, on compte les hommes, et les hommes en mesure de combattre. Pas les enfants, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Ça signifie que cette foule était tellement si nombreuse, peut-être qu'on était en difficulté de pouvoir la compter. Si les hommes étaient au nombre de 5000, les enfants encore plus nombreux, les femmes encore plus nombreuses. Mais Jésus a opéré un miracle et chacun a eu à manger et on a ramassé les morceaux qui restaient et ça faisait 12 corbeilles. Cela montre que les grâces que le Seigneur nous donne sont abondantes et inépuisables. Après que Jésus ait accompli un tel miracle,
il se déplace sur l'autre rive. La même foule le suit. Il lui dit, quand est-ce que tu es arrivé ici? Jésus dit, vous me suivez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Et nous qui suivons Jésus, est-ce par un intérêt quelconque, un souci de santé, ou bien nous suivons Jésus pour que nous puissions croire en lui? Est-ce que nous suivons Jésus parce que nous avons découvert en lui celui qui nous donne la vraie nourriture, la nourriture qui vient du ciel, celle dont il nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui? Lui donne le vrai pain qui descend du ciel, le pain de sa parole et le pain de son Eucharistie, ce pain qui transforme nos vies, ce pain qui nous rend semblables à lui. Que notre regard, nous qui recevons la parole de Jésus, nous qui recevons l'Eucharistie, que nos paroles soient les paroles de Jésus, que nos pensées soient les pensées de Jésus, que nos actes soient les actes de Jésus. Il a eu de la compassion pour les personnes affamées. Puissions-nous, à notre tour, avoir de la compassion pour les personnes qui ont faim à travers le monde, pour les personnes qui traversent des épreuves différentes. Que le Seigneur nous donne d'être des hommes nouveaux à travers l'Eucharistie que nous célébrons, qu'il nous donne de nous défaire de l'homme ancien pour revêtir le Christ lui-même et devenir semblable à lui et ainsi obtenir la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, voici le moment venu de crier vers le Seigneur, de lui confier les fins de tous les hommes, d'ouvrir nos cœurs à son amour. Des populations souffrent de malnutrition, de famine, en raison de guerres ou de catastrophes naturelles. Pour que l'Église poursuive son engagement à une meilleure répartition des ressources de la terre, Seigneur Dieu, nous te supplions. Notre Père, notre Dieu, nous te prions. La foule qui suivait Jésus attendait de lui
la satisfaction de biens matériels. Aujourd'hui encore, beaucoup de nos contemporains courent après des richesses qui ne font que passer. Pour que les responsables des nations travaillent ensemble à faire reculer le gaspillage et la consommation effrénée, Seigneur Dieu, nous te supplions. L'Eucharistie offre le pain de la parole et le pain de la vie. Pour les communautés chrétiennes, en attente d'un prêtre, et pour les personnes qui s'estiment indignes de recevoir l'Eucharistie, Seigneur Dieu, nous te supplions. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Le baptême nous fait vivre de la vie même du Christ. Cela doit se voir dans nos comportements, s'entendre dans nos paroles, se concrétiser en charité fraternelle, pour que l'Eucharistie que nous célébrons renouvelle en nous la joie d'être les fidèles du Christ. Seigneur Dieu, nous te supplions. Notre Père, notre Dieu, nous te prions. Dieu notre Père, par le mémorial du mystère pascal de ton Fils, tu offres à tous les hommes le pain de la vie éternelle. Nous t'en prions, révèle à tous ceux qui ont faim d'amour ta miséricorde infinie, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée pour Caritas Secours, qui vient en aide aux sinistrés des inondations. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, ces offrandes représentent ce que nous voulons t'offrir en signe de notre amour pour toi. Qu'elles deviennent aussi le signe de ton amour pour nous en devenant le corps et le sang du Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, il est vraiment bon de te remercier et de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Il est le pain venu du ciel qui nous fait vivre. Quand tes fidèles communient à ce sacrement et partagent ce pain, tu le sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers
soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ton esprit et d'être signe de la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent et chantent le cantique de l'alliance nouvelle. Et nous unissons nos voix à celles des anges en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, de Saint Joseph son époux, juste et chaste, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jacques Arthur, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans l'amour de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi d'Emmanuel et des hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le baptême fait de nous des hommes nouveaux, revêtus du Christ. Il fait de nous des frères qui, avec le Christ, disent ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le ciel et le ciel. Seigneur, parmi tous nos désirs et toutes nos fins, tu sais qu'il y a ce désir de paix et d'unité. Nous qui allons partager ce pain, qui est le corps du Christ, donne-nous cet esprit d'unité qui est en toi. Que nous puissions poser des signes qui montrent que c'est toi qui nous unis aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ.
le Seigneur. Voici celui qui nous invite à la foi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons partagé ce pain venu du ciel et qui vient de toi. Que cette communion soit signe que c'est toi qui nous aimes, pour que nous puissions continuer ce que Jésus a commencé et être nous aussi signe d'unité et de vie. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je rappelle que l'entièreté des annonces est sur notre site UPN Fatima, également dans les valves à l'entrée de l'église. J'ai 2 nouvelles à vous annoncer cependant. Les funérailles de Madame Annie Sartori, les funérailles également de Monsieur Emmanuel Montigny, qui auront lieu ici en cette église ce jeudi 5 août à 9h30. Il était né le 10 novembre en 1968. Il habitait rue Jules Malteau à Farciennes. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de